Bonjour à tous, nous voilà de retour avec une nouvelle vidéo sur la Terre du Milieu pour vous, nos précieux spectateurs. Bien qu'il y ait déjà 2 vidéos sur les coulisses de la trilogie sur la chaîne, il est bien sûr impossible de tout expliquer en 18 minutes au total. Cette fois, nous allons procéder film par film et partager avec vous de belles et intéressantes informations sur le plateau. Notre première étape est la communauté de l'anneau. Si vous êtes prêts, c'est parti. Les prises de vue trop complexes pour être transférées visuellement sur un storyboard ont été conçues numériquement sur ordinateur lors d'une étape connue sous le nom de prévisualisation. Le réalisateur Peter Jackson a reçu de nombreux conseils à ce sujet de George Lucas et du producteur de Star Wars au Skywalker Ranch, Rick McCallum. À son retour en Nouvelle-Zélande, il a embauché de nombreux artistes numériques fraîchement diplômés pour l'aider à créer les concepts de prévisualisation. En plus d'être le seul acteur et membre de l'équipe à avoir rencontré J.R.R. Tolkien en personne, Christopher Lee a été la première personne à rejoindre la trilogie du Seigneur des Anneaux en raison de ses connaissances approfondies sur les livres. On sait que Christopher Lee lisait la trilogie au moins une fois par an depuis la publication des livres jusqu'à sa mort en 2015. Après avoir rejoint le film, Lee visitait fréquemment le département maquillage et donnait souvent des conseils sur les conceptions faciales des monstres. Avez-vous remarqué l'étrangeté dans cette scène? Pendant le tournage, la plupart des membres de la communauté de l'anneau ont commencé à faire du surf en Nouvelle-Zélande pendant leur temps libre. Parmi eux se trouvait bien sûr le roi Aragorn. Viggo Mortensen a eu un accident un jour où il faisait du surf et un côté de son visage était complètement bleu. Il y avait un tournage le lendemain, et bien sûr les maquilleurs ont essayé de masquer les bleus et le gonflement, mais ils n'ont pas réussi. Mais arrêter le tournage était difficile, le spectacle devait continuer après tout. Sur ce, le réalisateur Peter Jackson a pris une décision critique et a trouvé la solution en filmant tout au long de la scène d'un seul côté pour cacher le bleu. Lorsqu'il trouve la tombe de Balin dans les mines de la Moria, si vous regardez attentivement, vous verrez que les gros plans de Mortensen ne sont filmés que de profil gauche. Même dans les plans larges, Mortensen continue de regarder vers la gauche. Au départ, la narration dans la partie d'introduction devait être faite par Elijah Wood, mais on a pensé que les informations données au public n'avaient pas grand-chose à voir avec le personnage de Frodon. Plus tard, Ian McKellen, qui joue Gandalf, a également enregistré une narration. Mais une fois de plus, on a eu des doutes quant à savoir si Gandalf était le bon personnage pour dire cela. Ni lui ni Frodon ne prenaient part aux événements racontés dans le prologue. Finalement, on a décidé que Galadriel incarnée par Cate Blanchett serait la narratrice car cela soulignait aussi l'intemporalité des elfes. Depuis le premier film, Viggo Mortensen a fait sa propre cascade tout au long de la trilogie. De plus, il a insisté pour n'utiliser que de vraies épées en acier au lieu d'épées en aluminium beaucoup plus légères ou d'épées de combat plus surproduites pour les scènes de bataille et les cascadeurs. En outre, Mortensen portait toujours son épée avec lui en dehors du plateau, de sorte qu'après que ses séances d'entraînement fidèles au personnage aient été vues par le public, il a été interrogé plusieurs fois par la police. Mais cette détermination n'est pas restée sans résultat. Le maître d'escrime Bob Anderson a qualifié Viggo Mortensen du meilleur maître d'épée qu'il ait jamais formé. Même s'il est le meilleur maître d'épée, les accidents trouvent toujours les gens. Viggo Mortensen s'est cassé une dent en tournant une scène de combat. Pour pouvoir terminer la scène, il a demandé au réalisateur Peter Jackson de lui faire coller sa dent avec de la colle. Mais Jackson a refusé. Au lieu de cela, il l'a emmené chez le dentiste pendant la pause déjeuner, a fait soigner sa dent professionnellement, et ils sont retournés sur le plateau cet après-midi-là pour continuer le tournage. Le conseil d'Elrond a été considérablement modifié par rapport au livre. Dans cette scène, il s'agissait davantage d'un moment de rassemblement où plusieurs personnages étaient informés de la situation actuelle et où Frodon continuait sa quête. Dans le livre, Frodon avait déjà décidé dès le début de porter l'anneau à la montagne du destin. Les scénaristes ont transformé cela en un débat animé où Frodon prend sa décision. Mais il était assez difficile de maintenir l'arrangement visuel de toutes les parties en dispute. La scène a même été réécrite pendant le tournage car elle devenait trop longue et explicative. Si vous faites attention au discours de Boromir au conseil, Sean Bean regarde constamment par terre. En fait, il lisait ses répliques sur un papier posé sur ses genoux, car ce papier ne lui avait été donné que la veille au soir. L'un des mots obscurs que Gandalf murmure à la mouche lorsqu'il est piégé par Saruman est Gwaihir, qui est le nom de l'aigle qui le sauvera plus tard de la tour. Dans la communauté de l'anneau, les flèches que Legolas tire lors de la bataille finale sont en fait des effets visuels générés par ordinateur.
On pensait qu'il serait physiquement impossible même pour l'archer le plus talentueux de tirer autant de flèches aussi rapidement. À l'époque, dans les années qui ont suivi le film, de nombreux archers talentueux ont montré que même la vitesse de tir de flèche la plus rapide de Legolas tout au long de la trilogie pouvait être imitée et même améliorée dans la vraie vie. Mais cela n'est possible qu'en accrochant les flèches au dos de Legolas plutôt qu'au carquois. Une autre stratégie consiste à abandonner complètement le carquois et à tenir plusieurs flèches entre les doigts de la main qui tire. Pendant que parlant d'archerie, lorsque Boromir s'échappe du Balrog et saute des escaliers de la Moria, les flèches tirées par les gobelins d'en haut semblent se plier sous l'effet de la vitesse. Ce n'est pas un effet spécial accidentel. Les flèches prennent vraiment cette forme et contribuent à les faire voler de manière équilibrée de manière similaire à l'effet gyroscopique. Le fait qu'une des flèches de Legolas ne se plie pas dans la prise de vue du point de vue volant pourrait montrer que les flèches elfiques sont magiques, ou les cinéastes ne voulaient pas distraire le public dans cette prise. La décision vous appartient. John Rhys Davies, qui joue Gimli, souffrait généralement d'une réaction comme une inflammation autour des yeux aux prothèses utilisées pour le maquillage nain. C'est pourquoi il ne pouvait jamais tourner des jours consécutifs et devait toujours prendre au moins un jour de congé pour que sa peau revienne à la normale. Le temps qu'il passait dans le fauteuil de maquillage n'était jamais inférieur à 3 heures. Lorsqu'Arwen s'échappe des Nazgûl en les noyant dans la rivière, les mots magiques qu'elle dit ne sont pas sous-titrés. Selon l'encyclopédie d'Arda, Arwen dit à ce moment-là, « Eau de la rivière bruyant, entendez le mot de pouvoir. Attaquez. Eau de bruyant contre les spectres. » Comme nous l'avons mentionné dans des vidéos précédentes, Tom Bombadil était un personnage qui était dans le livre mais n'est jamais entré dans le film. Peter Jackson avait initialement envisagé d'inclure Bombadil dans une scène où les hobbits marchaient dans la forêt et voyaient un homme avec un chapeau à plumes se promener parmi les arbres. Plus tard, les hobbits allaient entendre Tom chanter et commencer à courir dans la forêt. Mais malheureusement, la production n'a pas eu le temps de tourner cela. Fait intéressant, dans la version étendue des 2 tours, dans la scène où Barbe d'Arbre sauve Merry et Pipin des racines d'un arbre, il y a en fait une petite référence à Bombadil. La scène de bataille au point culminant du film de la Communauté de l'Anneau avec les Uruk-hai a été tournée pendant un été torride où la température dépassait 38 degrés Celsius. La plupart des acteurs qui jouaient les Uruk-hai avec tout ce maquillage ont dû être emmenés hors du plateau parce qu'ils étaient épuisés par la chaleur. Oui, mes amis, ce sont les informations intéressantes que nous avons sélectionnées pour vous. En fait, il y a beaucoup plus de choses, comme Sean Astin a pris 15 kilos pour le rôle de Sam, il y avait 111 bougies sur le gâteau de Bilbon, chaque membre de la Communauté de l'Anneau s'est fait tatouer le chiffre 9 en elfique après le tournage, et il y a plein d'autres informations insignifiantes. Mais nous trouvons et racontons les plus stylées pour vous. Appréciez notre valeur, voyons. Mais si vous dites que vous connaissez des choses plus stylées, allez-y, écrivez-les dans les commentaires s'il vous plaît. Et si vous voulez voir plus de ce genre de contenu, ce serait très apprécié si vous aimiez la vidéo et vous abonniez à la chaîne. À bientôt dans d'autres vidéos, au revoir.